Hello, il est même pas 9h. Je suis maquillée, je suis pas habillée, je suis en pyjama. Cachou est là, l'abricot est là. Bah Cachou était là. Il fait même pas encore jour totalement. Enfin il a l'air de faire gris aujourd'hui. Voilà. Bon bah c'est parti pour cette journée. Qui commence très bien, j'ai que 2% de batterie. C'est les couches bébé? C'est les couches de Léo? Mais le carton il est fermé, mon cœur, maman elle va l'ouvrir. Bon alors je vous reprends, il est pas 10h encore. Il est 9h50, on est en train de jouer dans la chambre de Nounou puisque ça y est il a pris son biberon, Cachou à manger, moi j'ai pris mon café, bref, la journée est lancée quoi, on va dire ça comme ça. Oh tu glisses, oh le grand écart, oh balaboum les fesses, oh balaboum, boum. Donc aujourd'hui, je crois que je vous l'ai toujours pas dit, on est samedi, je suis encore en pyjama, oui. Tout à l'heure je vous ai dit que je me suis maquillée, que j'étais déjà maquillée puisqu'en fait je m'étais réveillée un peu plus tôt que Léo pour me préparer, donc me maquiller, boire mon café, m'habiller etc. Et en fait il s'est réveillé 10 minutes après donc j'ai pas pu faire le reste. Voilà, donc pour le moment je suis que make-upée et comme vous pouvez le voir c'est un make-up de la simplicité puisque pas le temps. Ouh là là il m'a fait peur. Il arrête pas de vouloir se lever sur le panier de Cachou qui n'est pas stable pour lui puisque Léo est plus lourd donc voilà. Enfin bref, la journée donc démarre. J'ai reçu les couches de Nounou pour ce mois-ci ce matin. Je vais vous montrer ce que j'ai pris comme motif. Et je vous ferai un petit update sur pas mal de choses dont il faut que je vous parle. Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. Je prendrai le temps quand Léo fera sa sieste de vous en parler. Mais pour l'instant c'est parti pour la rigolade dans la chambre. On va jouer, on va retourner la chambre comme d'hab. Enfin, nous va retourner la chambre et puis maman va ranger derrière. C'est plutôt ça. Oh Cachou. Bon, le busy board a toujours autant de succès, hein. Ça n'a pas changé. Tous les matins, on y a le droit. Tous les soirs, dès qu'il est dans sa chambre, il court. Bon, à quatre pattes, hein. Vers son busy board, c'est le gros kiff, vraiment. Donc là, il m'a allumé la petite loupiote. C'est une des rares fois où il arrive à l'allumer. Voilà. Ah. Oh ça tourne, il avait peut-être pas vu que ça tournait à poignée. Alors voici donc le colis June déballé. J'ai donc pris deux paquets de Monsieur le raton laveur, c'est Gaston le raton. Et j'ai repris, vous savez les simples à rayures avec les petits bateaux, c'est les Malo je crois, en taille 4. J'ai également pris 3 paquets de lingettes à l'eau parce que celle à l'huile d'olive, Léo ne les supporte pas très bien, ça lui fait une petite réaction mais bon en même temps il a la peau très sensible. J'ai pris un liniment, voilà, donc il est très bien. Et il y avait un petit gâteau, bisous de l'équipe June. Je trouve ça trop chou. On a un petit abricot qui est en train de manger une maracas, pourquoi pas. Puis alors, elle se plaint, mais elle est en train de faire le clown avec les jouets de son frère, celle-là là-bas. Bon, ce dont je voulais vous parler tout à l'heure, là Léo est à la sieste, donc j'en profite pour vous faire un petit topo de la situation. Dadou a été cas contact avec quelqu'un de notre famille, quelqu'un de très proche qui a le Covid et en fait il a vu la personne il y a 2 jours, voilà. Il y a 3 jours et la personne a été testée, cette personne est positive. En fait quand on a su que cette personne était contaminée par le Covid, contaminée, ça fait bizarre de dire ça, positive on va dire au Covid pour garder un côté positif de la chose ou pas. On a préféré prendre nos distances dans le sens où Dadou ne nous a pas approché Léo et moi du coup, ce qui était difficile pour lui puisque de voir Léo qui lui tend les bras et de pas pouvoir le toucher, l'embrasser etc c'est compliqué. Donc Dadou a dû faire un test, ce test là n'est pas encore valable puisque en fait il n'y a pas assez de jours d'incubation donc il devra en refaire la semaine prochaine et il a dû voir un médecin puisque pareil il n'a pas pu aller au travail du coup vu qu'il est cas contact. Enfin bref, tout un truc et ce médecin nous a fortement conseillé de s'éloigner au maximum par rapport à Léo puisque bien que les enfants l'attrapent très rarement, s'ils l'attrapent ça peut être apparemment très dangereux pour eux donc voilà forcément on était un petit peu embêtés, un petit peu voire beaucoup puisque c'est compliqué avec Léo à la maison qui a que 10 mois et donc on a pris la décision de mettre Dadou. On a pris la décision que Dadou en fait aille dans le studio que ses parents ont le temps qu'il refasse le second test. Autant vous dire qu'il est parti hier, j'étais en larmes totales alors que bon en soi c'est que 5 jours mais 5 jours sans Dadou, je l'ai vu faire son sac.
bah voilà, enfin je sais pas, j'avais l'impression que qu'on se séparait, enfin je sais pas, c'est bizarre mais mieux vaut prévenir que guérir et je pense que c'est la meilleure des solutions. Sachant qu'en plus bah c'était l'anniversaire de ma mère hier et qu'on devait fêter ça ce week-end avec juste mes très proches, c'est-à-dire bah Dadou n'aurait même pas été là puisqu'il était censé travailler. Mais on aurait fait un petit repas un midi je pense avec ma tante, mes grands-parents, mes parents. Et comme ma mère est à risque et que bah moi j'ai côtoyé Dadou qui lui est cas contact, au cas où il soit positif, je vais devoir me faire tester aussi. Bref, du coup comme ma mère est à risque, je prendrai pas le risque d'aller la voir. Tant pis, on fêtera son anniversaire quand on saura que on est négatif, Dadou et moi, en espérant qu'on le soit, enfin que Dadou le soit. Déjà si Dadou l'est, ça veut dire que moi je risque peu, mais du coup je me retrouve maman solo avec Léo. Ça fait bizarre parce que ça nous est jamais arrivé, si ce n'est peut-être 2-3 fois depuis bientôt 11 ans quand moi je partais à l'étranger, c'est-à-dire peut-être une fois une semaine quand je suis partie en rêve d'homme, une autre fois aux États-Unis, non 2 autres fois aux États-Unis. Mais sinon, Dadou et moi on se sépare pas, alors qui aime bien châtie bien, on est tout le temps en train de se chamailler et tout, mais quand on est l'un sans l'autre, bah ça fait vide, voilà. Moi je me sens vide sans Dadou, bien que la journée il travaille et tout, mais c'est pas la même situation en fait. Là le matin d'habitude on se réveille, on prend notre café, il part au travail, il rentre le soir, bah là non. Alors je sais, il y a plein de femmes, il y a plein d'hommes qui vivent seuls, mais personnellement je le vis mal parce que bah, j'ai toujours été habituée à vivre avec mon Dadou, en tout cas depuis bientôt 11 ans, depuis que Léo est là on s'est pas séparés une seule fois. Ça fait drôle, surtout pour ces conditions là, j'espère qu'il sera négatif. Déjà ça me rassurerait et en plus de ça, s'il est négatif il peut rentrer plus vite à la maison. Mais c'est surtout que bon, bah, s'il est négatif, au moins je me ferai moins de soucis. Il a pas embrassé cette personne-là, il lui a pas fait la bise, il s'est pas non plus, il l'a pas collé, etc. Donc normalement ça devrait le faire, mais voilà, on verra bien. Voilà la situation actuelle, ce dont je voulais vous parler tout à l'heure. La nounou, comme je vous disais, fait le siestou dans sa chambre. Oui, messieurs, dames, dans sa chambre. Vous pouvez peut-être les apercevoir là, juste là derrière moi. Il y a un biberon, puisque maintenant Léo ne prend plus de biberon la nuit. Il en prend un vers 7 h du matin et il se rendort jusqu'à 9 h, 9 h 30. Donc pour ça c'est trop cool. Alors il se réveille la nuit, mais pour boire, etc. Puis là il nous a sorti, enfin il a pas sorti entièrement, mais il a percé 3 dents du haut. Donc autant vous dire qu'il les a pas sorties pendant un moment et le mec décide de toutes les sortir en même temps. Donc il se réveille encore un petit peu en chouinant à des moments, etc. Mais c'est pas, voilà, c'est pas des biberons. On a supprimé le biberon de 2 h, on a supprimé le biberon de 5 h. Que ça fait du bien. Écoutez, je vais aller ménager ma baraque pour pas changer puisque bah il y a du ménage à faire. Je vais essayer de faire ça silencieusement pour pas réveiller Léo et puis bah je vous reprends un peu plus tard. Bon, je vous reprends dans la chambre de Léo, ça résonne peut-être puisque j'ai enlevé le tapis. Oui voilà, j'aime bien faire ça de temps en temps, enlever le tapis. Là je vais enlever tous ces jouets et le bruit que vous entendez c'est Marcel, mon Roborock qui est en train de passer. Il va nettoyer par terre, aspirer et tout. Moi j'ai déjà passé un coup de Dyson et en fait j'étais en train de passer l'aspirateur et je me suis dit je vais lancer le Roborock, comme ça ça va tout me décaper, me mettre tout à propre. Ouais, pourquoi pas. Léo vient de se réveiller de la sieste, c'est pour ça que je viens de tout lancer. Donc bah voilà, il va faire en même temps ma salle de bain et les toilettes. C'est un gain de temps ce truc, j'adore. Allez, travaille bien hein, Coco. Merci bien. Du coup j'ai tout foutu dans la douche, les tapis et tout. Mais bah voilà, du coup il me passe l'aspirateur et la serpillière en même temps, c'est nickel. Bon, ce qui fait qu'ici on a un trotteur. Et puis dans la chambre on a ce gros truc, c'est le tapis qui est juste là. Les biberons que j'ai toujours pas descendu, une paire de chaussettes sales, là-bas un gilet de nounou, enfin bref. C'est pas totalement rangé mais c'est en cours. Alors je vous retrouve dans ma cuisine, il est 13h10 exactement. Je vais me faire à manger, l'abricot il a mangé, ça y est. C'était du dindonneau avec des haricots verts. Voilà, c'est plutôt bien passé donc c'est cool. Là il est dans sa chaise puisque je vous expliquais par rapport à son reflux. Maintenant je le laisse assis un long moment. Après avoir mangé je suis obligée de faire ça sinon Léo il revomit tout. Bref, du coup c'est au tour de maman de manger et je me suis sorti mon petit ustensile qui en fait que je n'avais pas rangé parce que je m'en sers tout le temps, dont je vous ai parlé dans ma vidéo qui est sortie d'ailleurs aujourd'hui, ma vidéo sur Wish. Et j'ai du lait de coco et là j'ai 2 courgettes, donc je me suis dit que j'allais essayer de faire des genres de spaghettis de courgettes, enfin des courgettes râpées mais assez larges avec du lait de coco, un peu de curry. Voilà, je vais faire revenir ça dans une poêle, ça fera mon plat pour ce midi et ça sera très bien. On va tenter le coup, hein,
Je suis pas sûre de mon histoire là, mais on va essayer. Bon, bah écoutez, clairement, deux secondes après, je vais m'arrêter là. Je ferai la deuxième courgette pour un autre plat puisque bah là, avec une courgette, j'ai largement assez. Je vais rajouter un reste de pâte, bah, le lait de coco, du curry. Et voilà, et cet appareil est vraiment magique, hein, franchement, avec la ventouse et tout. Tadam! Et voilà le résultat. Nounou à la sieste, maman qui va manger ça. Bon app. Bon, je vous reprends presque là où je vous ai laissé tout à l'heure puisque je crois que le dernier plan que je vous ai fait c'était ma mixture de courgettes, pâtes, lait de coco, curry. Et là il est 16h30 passé. Le bruit que vous entendez, c'est monsieur qui m'a perquisitionné mes clés de voiture puisqu'on vient de rentrer. J'ai été faire un tour chez Lidl. Je vais très peu faire mes courses chez Lidl et en fait, bah je sais pas, là je me suis dit tiens ça va changer. Je trouverai peut-être des petites idées, des petits trucs à cuisiner auxquels je pense pas forcément à chaque fois, vu que je vais toujours dans le même magasin, je vais chez Carrefour moi perso. Et en fait les gars, c'est un échec quoi. Là j'ai été dans un Lidl, il n'y a plus rien dans les rayons, il manquait des rayons. Enfin franchement le choix était très limité, il n'y avait pas grand chose. Donc bon bah franchement c'est un échec. Bon je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé, enfin ce que j'ai acheté, un petit retour de course. Une baguette fraîche pour ce soir, ça par contre c'est très chouette chez Lidl parce que c'est vrai que le fait de faire cuire le pain et tout sur place, on voit qu'ils le font assez souvent parce que les baguettes sont... Enfin là en l'occurrence elles étaient toutes un peu fraîches. Pour le gâteau de Lulu, j'ai pris 2 pains au chocolat, je n'en mangerai qu'un très certainement, mais j'avais envie d'en prendre 2. Eh bah vas-y je t'en prie, l'hôtel passe sans pression. Je me suis pris du Coca Zéro puisque je n'en avais plus. La lumière elle est vraiment affreuse ici. Oui bah ça c'est un truc pour les yeux de Léo puisque Nounou a un orgelet, il a de qui tenir, j'ai envie de vous dire. Enceinte je n'ai pas arrêté de faire des orgelets et bah là il en a un. En parlant de monsieur Nounou, je lui ai pris des petits bracelets à la fraise et alors ça je sais même pas s'il peut en prendre, c'est des petits Suisses au Nesquik. Bon je me suis dit que ça allait pas être très grave en soi, même si c'est pas les âges ou je sais pas trop quoi, mais bon comme il a l'air d'aimer le chocolat, il s'excite avec mes clés, d'aimer le chocolat, je me suis dit qu'on allait tester. Pour maman j'ai pris ça, une tablette de chocolat blanc avec des amandes, mais vous ferez comme si vous n'avez pas vu puisque j'ai également pris une pizza. J'ai également pris de la pâte à tartiner bio cacao noisette, donc de la marque de chez Lidl. Un camembert, oui parce que j'adore le camembert. De la crème fraîche. J'ai également pris 2 concombres parce que alors moi je bouffe des concombres à tire-larigot et que je n'en avais plus. De l'eau de javel, bon c'est pas très clean d'utiliser de l'eau de javel mais moi j'en ai besoin surtout en cette période là de Covid et tout. Et avec Dadou qui est cas contact, je désinfecte toute la baraque. C'est à dire que là je suis en plein nettoyage de printemps. Je n'avais plus d'assouplissant donc j'ai opté pour celui-ci parce que bah il n'y avait pas le mien et puis il n'y avait pas grand choix autant vous dire. Et oui alors j'ai pris ça, des bonbons comme ça m'a rappelé des trucs que je bouffais quand j'étais petite. C'est plein de merde, c'est dégueulasse. Mais je les ai prises. Maintenant je vais ranger tout ça, faire le bib de Nounou et je vous reprends bah, tout à l'heure. Bon alors je vous reprends bien plus tard puisqu'il est 20h18 exactement. 20h18 et Léo dort depuis un quart d'heure. Bah, écoutez pour combien de temps je ne sais pas, peut-être pour la nuit, on verra bien. Mais j'ai franchement du mal à y croire. Je vous retrouve en pige, voilà, lookée comme Jaja. Puisque bah, j'ai pris le bain avec mon fils, enfin j'ai pris le bain, moi je me suis douchée, je lui ai donné le bain et tout. Et je vais laver par terre à 20h10. À 20h18 ou je sais plus combien. Puisque bah, j'ai pas pu le faire avant avec Nounou. Et que je le fais maintenant parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, mais je pense que je suis pas la seule maman à nettoyer la maison le soir. Dites-moi ça dans les commentaires. Bon, voilà, la serpillière est passée, je me sens mieux. Oui, du coup j'ai la chaise haute de Nounou juste à côté de moi puisque j'ai tout surlevé pour laver par terre quoi. Alors, au programme de ce soir, j'aimerais commencer à dessiner en fait parce que dans l'idée, je voulais acheter le Kitty Book à Léo qui est donc un quiet book en fait. C'est un livre de retour au calme, silencieux et tout avec plein de choses à l'intérieur. Bref, donc je pense que je vais mettre beaucoup de temps à le faire mais je serai contente parce que déjà je vais le faire pour Nounou donc je vais être trop contente. Mais pour ça, avant d'acheter tout le matériel qu'il me faut, je préfère dessiner chaque planche des idées que j'ai. Des planches en fait de chaque page hein, tout simplement pour pouvoir prévoir le matériel nécessaire pour pas en acheter
de trop et pour pas manquer de choses quand j'aurai besoin de ça ou ça. Voilà, donc je vais essayer de faire ça ce soir. Sinon je voulais vous montrer, est-ce que vous avez remarqué, je pense que les Potterhead ont remarqué depuis tout à l'heure mon Bombers. C'est un Bombers... Ah, je prends la chaise. C'est un Bombers de la nouvelle co Undies. Il est d'une douceur, mais la moumoute là, enfin le velours... Genre parfait pour les soirées d'automne et d'hiver. Voilà. Bon bah écoutez, je vais attendre que ça sèche parce qu'en attendant je peux pas marcher, je suis bien coincée. Bon et bien je vous reprends, il est 22h04 très exactement. Je n'ai toujours pas mangé, je vais aller casser la croûte parce que j'ai les crocs de ouf. Ça sera donc sur ce la fin de ce vlog. J'espère que malgré son contenu coup-ci coup-ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans un prochain et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao.